plus on ressent des sensations, plus on prend conscience de notre corps et plus on arrive à le maîtriser et à l'amener à faire des performances incroyables. Le 24 juillet dernier, les eaux turquoises des Bahamas virent au bleu marine. Une vingtaine de mètres et la pression ambiante aimante Alice vers les profondeurs. Simple conséquence physique de la poussée d'Archimède. À 80 mètres, place aux hostilités. Le froid, l'oreille interne est tiraillée. L'ivresse des profondeurs guette, avant de décrocher aux 100 mètres, le ticket retour. Et cette épreuve, des dernières secondes, quand le diaphragme se contracte, réclamant une bouffée d'air salvatrice. C'est le jeu du corps et de l'esprit, l'apnée plaisir, selon Alice. 100 mètres, c'est une barre mythique en fait, c'est un peu la porte des abysses, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et mentalement, c'est une barrière, vraiment. On est tous un peu bloqués à ce chiffre-là. Et j'ai hâte de savoir, maintenant que j'ai ouvert la porte, qu'est-ce qui va se passer derrière. De chirurgien dentiste à apnéiste, sa vie n'est pas toujours une mer d'huile. Préparation mentale. Il se passe quoi là? Quand tu vois tout ça et que t'en es enfin là. Ça fait 3 ans que tu bosses pour ça, que t'as sacrifié énormément de choses, tu l'as enfin atteint. Il y a quoi dans le vide qui est derrière maintenant? Je sais pas, mais j'ai envie d'y aller. Ok. Tsunami émotionnel. Ça fait quoi d'être libre d'être toi? C'est l'heure de chasser quelques fantômes. La combat. Quand vous êtes apnéiste, vous allez bosser sur votre technique, sur votre physique, vous allez tout miser là-dessus et derrière, vous allez créer des routines mentales. Alice, elle a fait l'inverse de ça. Alice, elle a des grosses facilités sur certains points techniques. Et les trucs qui sont faciles pour tout le monde, bah, c'est là qu'elle va galérer un peu plus, c'est ça qui est rigolo. Et au contraire, bah, elle est rentrée dans ses ressentis, dans ses émotions, et c'est là-dedans qu'elle est allée. J'ai tout de suite su, dès que j'ai commencé l'apnée, que j'étais forte mentalement. Mais j'étais une machine surpuissante. Un petit grain de sable pouvait me faire imploser. Et je voulais être en mesure d'utiliser cette force quand j'en avais besoin et de la belle manière. L'apnée, c'est une implication cérébrale totale. Seule discipline vous privant d'une fonction vitale. Ne pas respirer réveille en l'être humain des réflexes de survie. Il faut les déjouer, les exploiter. En plongeant dans cette peur de la mort, il y a le défilé de toutes les autres qui se font tout au long de la descente. Et donc j'ai pris le parti de travailler avec mon préparateur mental sur toutes ces petites peurs que je suis allée travailler, déverrouiller. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'arrivais à déverrouiller une porte, ça me permettait de gagner des mètres. C'est le parcours atypique d'une Auvergnate. Alice découvre le Grand Bleu en regardant les carreaux de la piscine d'Issoire. Elle a 13 ans. Elle ressent l'appel du large, l'océan, le haut niveau. Je vous remonte, on expire. Et transmet désormais ses connaissances. À y aller, hein, quand même. Ouais. Je pousse l'air avant le masque. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Super. Quand tu es prête, tu prends ton inspiration complète, tu te pinces le nez, oui, et tu te traques le long du câble en regardant le câble. J'ai eu envie de ne plus avoir peur, mais d'être capable de l'apprivoiser. Et d'une certaine manière, d'apprivoiser quelque chose en moi, parce que une peur fait toujours écho à quelque chose en nous. Et je me suis dit que j'en ressortirais sûrement grandi. Donc, Je pense qu'on est plus attiré par le Grand Bleu et les abysses que par le psy pour essayer de se débloquer. le psy, c'est déjà fait. Sinon, je serais même pas là. Ça redonne en effet confiance en soi. On se découvre, on se révèle. La plupart des filles aujourd'hui ne s'attendaient pas à rester 2 minutes en apnée, ne s'attendaient pas à descendre à 5-10 mètres.
Elles étaient stupéfaites d'avoir réussi à dompter leur peur et de se surprendre comme ça soi-même. C'est vraiment incroyable. Il y a 6 ans, Alice aurait pu surfer sur la vague de ce clip de Beyoncé tourné aux côtés de Guillaume Néry. Un buzz planétaire pour des centaines de millions de vues. Pas plus qu'hier, elle ne court après la lumière. Alice vit pleinement ses émotions, certainement la clé de son bonheur.